Salut à tous et bienvenue sur le Blabla F1 dans la continuité de la dernière chronique que j'avais présentée où je répondais aux réponses que vous aviez laissées sur le dernier sondage où la question était: y a-t-il trop de grands prix par saison ? Une des réponses qui est souvent revenue, c'est le fait que le problème viendrait peut-être du barème des points. Et c'est quelque chose qui m'a réellement intéressé parce que ceux qui me suivent sur Twitter le savent, je me suis amusé tout au long de la saison à recalculer le compteur du championnat avec les anciens barèmes de points des années 91 à 2003, enfin avec ces barèmes-là. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous partager simplement, histoire de voir déjà dans la continuité de cette réflexion qu'on avait eue la dernière fois, de se dire est-ce que le problème des championnats qui sont vite tués, ça vient du barème des points, ou est-ce que c'est juste les championnats qui sont trop longs ou autres ? Je te propose de commencer tout de suite avec le premier barème que j'ai pris en compte, c'est celui du début des années 90, avec le top 6 qui marquait des points, donc le barème c'était le suivant, le premier marque 10 points, le second 6, le troisième 4, le quatrième 3, le cinquième 2 et le sixième 1. Ça fait un décompte à l'envers, c'est très dur à dire, sachant que évidemment je n'ai pas pris en compte sur ce barème le fait que le meilleur tour rapportait un point, parce que sur ce barème là c'était pas le cas. Et dernière chose, j'ai pris 3 points de repère dans la saison, le Grand Prix de Hongrie avant la pause estivale, et le Grand Prix où le championnat est terminé, et puis avec le championnat définitif de fin de saison. Alors, je suis désolé, j'ai pas pris le temps de faire des graphiques plus élégants que ça, c'est juste un tableau Google Drive sur lequel j'ai noté au fur et à mesure de la saison. Premier point de repère, on est au Grand Prix de Hongrie, et à la mi-saison, on a Hamilton 94 points, Bottas deuxième 61. Toujours l'écart est toujours aussi gros entre les deux, il y a 3 victoires d'écart déjà. Verstappen menace toujours un petit peu Bottas, comme c'était le cas à la mi-saison avec le barème normal. Et puis derrière, on a Vettel, Leclerc, on constate quand même que Gasly et Sainz, c'est 8 et 7 points. Et puis pour le reste, autre chose d'intéressant à constater, c'est que les Grosjean a pas de points, Hülkenberg a pas de points, et les Alfa Romeo sont à 0 points aussi, donc on a Kimi Räikkönen, le pilote le plus expérimenté du plateau et un champion du monde qui a 0 points à la mi-saison. Et avec ce barème, Hamilton aurait été sacré au Grand Prix du Mexique. Donc un Grand Prix plutôt qu'avec le barème normal. Voilà, 130 points, Bottas 94, si Bottas gagne les 3 dernières courses, il aurait 124 points. C'est pas suffisant, donc avec ce vieux barème que j'ai jamais vraiment apprécié pour être honnête, enfin surtout quand on le compare avec les plus récents, on constate que déjà le championnat est plus vite tué, mais surtout ce que je relève, et comme je le disais juste avant, c'est qu'on a des Raikkonen qui ont 0 points, Grosjean, tout ça, qui ont 0 points. Alors les Williams qui marquent 0 points, je veux bien parce qu'elles ont réussi à faire un seul top 10 cette saison. C'est normal que ça marque pas de points. Les Haas est en galère, donc on a Magnussen qui a qu'un point. Mais ce que je veux dire, c'est que si on regarde dans la lutte du milieu de peloton, dans l'ensemble, alors effectivement c'est très serré. On a Albon qui est là à 12 points. Je l'ai mal classé, mais vous avez l'idée. Visuellement c'est plus serré, mais vu qu'on vient grappiller des points, je trouve que la lutte du milieu de peloton est beaucoup moins intéressante. Par exemple, quand Gasly va faire son podium au Brésil, il va gagner 6 points. Je trouve, par contre, que effectivement, ça donne une autre dimension aux points. Les points, ça devient quelque chose d'extrêmement précieux. Alors qu'aujourd'hui, Bottas, il termine 9ème, c'est un mauvais résultat, mais il marque 2 points, quoi. Exemple, c'est un exemple. Hamilton, il a fini 9ème en Allemagne, il a mis 2 points, là il en met 0 avec ce classement. Et ce que je déplore, voilà, c'est que quand on a 3 équipes qui dominent en plus, le top 6, il est vite rempli au niveau des points. On va regarder du coup avec le barème où le top 8 marque des points, donc le premier marque 10, le deuxième 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jusqu'au 8ème. Donc on constate au Grand Prix de Hongrie, bon ça change toujours pas grand chose à la mi-saison, on a Hamilton 100 points, 78 pour Bottas, Verstappen est un petit peu plus proche cette fois, et puis on a les Ferrari qui étaient elles étaient un petit peu en retrait à ce stade de la saison au championnat, elles ont surtout marqué des gros points à la rentrée, donc ça me choque pas plus que ça.
Et puis c'est pareil, c'est juste que dans le milieu de peloton, cette fois on a Raikkonen qui a grappillé plein de petits points, il en a 8. On constate que déjà ça donne un petit peu plus de richesse au milieu de peloton. On voit que devant ça change pas grand chose, dans le milieu de peloton, effectivement ça reste toujours très serré, hein. C'est même encore plus serré j'ai envie de dire, parce que si on regarde, concrètement de Grosjean à Raikkonen, il y a 6 points d'écart. Donc c'est extrêmement serré, ça peut donner lieu à quelque chose d'intéressant dans le milieu de peloton, mais encore une fois, les points restent très rares. Et pour revenir du coup à l'intérêt du championnat du monde, cette fois-ci, Hamilton aurait été champion aux États-Unis, comme ça a été le cas avec le barème qu'on connaît. La lutte pour la 3e place entre Leclerc, Vettel et Verstappen est toujours aussi serrée que ce qu'elle l'était à ce stade de la saison, donc c'est tout aussi intéressant. Dans le milieu de peloton, on a Sainz, Albon qui se détache un petit peu, on a Gasly qui est dans un no man's land, et ensuite ça devient beaucoup plus éclectique, puisque si on regarde de Ricciardo à Stroll, qui a toujours 2 points, là cette fois il y a 17 points d'écart, c'est beaucoup plus conséquent. Et pour terminer, je voulais vous proposer un barème alternatif. Cette fois-ci je me suis inspiré de trucs que vous m'aviez beaucoup dit dans les commentaires et que j'avais déjà pas mal lu auparavant, en fait, qui consiste à donner moins de points à la victoire. Donc on reste sur le barème du top 10, le point du meilleur tour pour le pilote qui finit dans les 10 premiers, mais cette fois le premier marque 21 points au lieu de 25. Alors avec ce barème, Hamilton n'aurait pas été sacré au Grand Prix des États-Unis puisqu'il aurait eu seulement 43 points d'avance sur Bottas sur 44. Après le Grand Prix des États-Unis, pour que Bottas devienne champion, il faut qu'il gagne les 2 dernières courses en faisant le meilleur tour et que Hamilton ne marque pas de points. Parce que s'il finissait à égalité, ce serait Hamilton champion du monde puisqu'il a plus de victoires. Donc au final, voilà, de toute façon, ça, pour un petit point, on pourrait pratiquement dire que ça n'aurait pas énormément changé le barème des points. Alors, est-ce qu'on pourrait partir sur d'autres choses complètement folles ? Les barèmes des points avant, ceux du top 6 étaient encore plus folkloriques. Le premier marquait 9 points, et au tout début c'était 8. On avait aussi des histoires selon lesquelles le classement final du championnat n'était pas déterminé au niveau du nombre de points total qu'on avait marqué, mais au niveau des meilleurs résultats qu'on a eu dans la saison. Par exemple, si on a fait 4 fois premier et 4 fois deuxième, il prenait par exemple les 5 meilleurs résultats et il faisait le total des points. Donc les seuls points que ce pilote aurait eu, ça aurait été 4 premières places et une deuxième place. Et dans l'ensemble, je me dis, au final, le classement, qu'on compte le top 8 ou qu'on compte le top 10 comme on le fait actuellement, j'ai pas l'impression que ça change énormément de choses. Peut-être, ça pourrait redynamiser les choses, de donner un petit peu moins de points aux vainqueurs, selon moi. Désolé à mon micro si ça a fait du bruit. Donc au final, pour essayer de répondre à ce qu'on se disait dans ce débat, est-ce qu'un nouveau système des points permettrait de redynamiser un championnat ? Je pense que non. Et je pense pas non plus qu'un championnat plus court redynamiserait un championnat. Je pense que ce qu'il faut faire pour pas tuer un championnat, pour pas que le championnat meure, c'est juste de pas avoir un pilote qui domine tout. J'ai parlé combien de temps pour arriver à cette conclusion ? Ah oui, je suis tout seul. Ça vole pas très haut cette réflexion, mais je pensais que c'était quelque chose d'intéressant à débattre dans la continuité de ce qu'on avait dit la dernière fois. Et puis je me suis dit, quitte à ce que je me sois embêté tout au long de l'année à faire ça, même si c'était juste pour m'amuser, autant qu'on le regarde ensemble. Eh bien, j'espère que ces quelques petites minutes analytiques t'auront diverti, peut-être apporté de nouvelles réflexions que tu peux partager dans les commentaires ou sur le serveur Discord, qui est bien propice à la discussion, je trouve. Je m'excuse sans m'excuser de ce format, de cette présentation complètement bordélique avec une capture d'image de mon Google Drive et puis ma webcam dégueulasse qui filme... un arrière-plan dégueulasse, c'est pour ça que j'ai mis
j'ai mis cette grosse lumière, ça cache le bordel. Quoi qu'il en soit, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ça vous a plu et mettre un petit pouce qui est bleu. C'est le pouce de couleur bleue qui a la forme d'un pouce. Si ça vous a pas plu, je vous remercie d'avoir écouté jusque-là, c'est très gentil. Et puis pour le reste, vous pouvez vous abonner, suivre l'actualité de la chaîne sur Facebook, Instagram et Twitter, les liens sont dans la description, également le Discord du Blabla F1, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel instant Blabla F1.